Je suis toujours en balade sur cette belle plage, la digue de promenade André Duroméa, face à la mer au Havre. Le Festival du Polar à la plage, c'est la 22e édition. Et oui, organisée par cette belle association, les Encres Noires. Et j'ai avec moi la chance d'avoir Jean-Michel le boulanger sur son stand. Et Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Alors c'est la première fois que vous venez au Havre et la première fois que vous venez au Festival du Polar ou... Alors, ce n'est pas la première fois que je viens au Havre, parce qu'il y a 25 ans à peu près, je venais mais professionnellement pour voir un fournisseur à l'époque où j'étais en activité. Mais sinon, sur le salon, oui, c'est la toute première fois et franchement, je suis ravi, quoi. Parce que vous avez l'habitude, c'est ce que je disais à vos collègues, d'avoir des halls d'exposition, de la moquette, un peu de clim. Là, la clim, vous êtes face à la mer, quoi. C'est super. Alors c'est une clim naturelle et franchement, nous on est bien placés, on a un petit peu d'air. C'est pas forcément toujours le cas des collègues qui sont un peu plus loin sous les tentes. Mais non, c'est très agréable. On voit arriver les gens en plus. Les personnes qui viennent découvrir nos romans sont toutes très curieuses, posent des questions et c'est franchement très agréable, même si elles ne sont pas forcément enclines systématiquement à prendre nos livres, à les dédicacer, mais c'est toujours agréable de rencontrer des lecteurs potentiels ou même des lecteurs anciens, des gens que j'ai déjà rencontrés sur des salons et qui viennent découvrir une nouveauté, etc., quoi. Quelque part, vous êtes en vitrine. On est complètement en vitrine, ça on peut pas mieux dire, oui. Oui, c'est vrai, oui. Alors parlez-nous de vous déjà, Jean-Michel le boulanger, ça fait combien d'années que vous écrivez? Peut-être que vous avez fait des choses avant, mais voilà, au niveau du roman. Alors au niveau du roman, je crois que depuis mon adolescence, j'ai toujours tenté d'écrire des choses, mais qui n'ont jamais abouti. Et en fait, mon premier roman, je l'ai vraiment écrit et surtout édité, parce que c'est important, il y a exactement 20 ans. C'est-à-dire, je fête mes 20 ans d'écriture, on va dire, publique ou accessible à des lecteurs, et ça c'est important. Parce qu'on peut écrire des choses, mais ça reste au fond d'un tiroir. Moi j'ai des tas de romans qui sont sous forme de cendres, enterrés au fond du jardin, quoi. Hein, voilà. Mais vraiment, roman où je me suis dit, peut-être que là ça intéresserait des gens, des lecteurs potentiels sans trop y croire. Et finalement, ça marche plutôt pas mal. Là j'ai mon 12e roman qui va sortir fin octobre prochain chez M+. Voilà. Donc c'est dès le début, vous êtes intéressé aux romans plutôt noirs, plutôt histoire? Moi j'étais un grand lecteur de romans policiers, assez classiques, style Simenon, Agatha Christie, P.D. James, etc. Et je me suis dit, pour raconter une histoire, peut-être que le roman noir, finalement, c'est pas plus mal. Parce que dans le roman noir, contrairement à la littérature blanche, c'est-à-dire le roman traditionnel, on peut inclure plein de choses. Par exemple, on peut faire un roman de société à partir d'un roman noir. Moi, j'en ai un qui s'appelle Le Rêve d'Abby, pour lequel j'ai eu 2 prix littéraires, le prix du Polar normand puis le prix Polar de Nacre il y a 3 ans. Et ce n'est pas simplement une enquête, c'est aussi une histoire qui traite de Daesh en Syrie, des problèmes des migrants. J'apporte pas de solution, mais j'évoque des faits, des choses comme ça. Et le roman noir est vraiment l'occasion souvent de parler de notre société actuelle. Oui, il y a des choses à dire, surtout en ce moment. Surtout en ce moment où, oui, et puis il y a de quoi faire, quoi, vraiment. Alors justement, vous n'avez pas encore posé la question, mais vous êtes de la région? Pas du tout. Alors moi je suis originaire de Saint-Malo, donc je suis breton mais moitié normand. Voilà, donc je fais le grand écart entre les deux régions. Et moi j'adore la Normandie, je viens souvent sur la côte normande, mais sans forcément pousser jusqu'au Havre. Souvent je m'arrête de l'autre côté de la Seine à Honfleur. Vous venez en Normandie pour nous repiquer le Mont-Saint-Michel, c'est ça? Pas du tout, pour moi le Mont-Saint-Michel est typiquement normand. Simplement quand on s'intéresse un petit peu à l'architecture, au style, on s'aperçoit qu'il est de style normand, quoi. Et alors que moi, j'étais persuadé quand j'étais gamin que le Mont-Saint-Michel était en Bretagne. Non, il n'y a pas. Même si Victor Hugo a mis son grain de sel là-dessus en disant qu'en sa folie, le Quénon a mis le mont en Normandie, mais non, d'architecture et de style, il est typiquement normand, quoi. Alors, vous, c'est plutôt parce que le roman noir, c'est très, très vague. Votre domaine de prédilection dans le roman noir, c'est plutôt l'actualité, l'histoire. Comment pouvez-vous prédéfinir? Alors pas tellement l'histoire, je fais pas tellement de romans historiques, enfin pas tellement, pas du tout d'ailleurs. C'est plutôt ancré dans l'actualité, dans la réalité. Alors je dis polar, mais en fait moi je suis plus un écrivain de thriller ou de romans noirs. Le petit dernier qui est sorti, Salverney, c'est vraiment un roman très noir qui se déroule dans une île anglo-normande, mais que j'ai totalement inventé. Hein. Et donc c'est pas Jersey, etc. Donc.
Non, je voulais pas ancrer justement l'action sur des lieux réels. Moi, je connais bien Jersey à Guernesey. J'ai travaillé à Jersey il y a très longtemps. J'aimais beaucoup ces atmosphères anglo-normandes justement, mais je voulais garder cette liberté avec des lieux d'action totalement imaginaires, totalement inventés, où je me sentirais un peu démiurge à faire ce que je veux, quoi. Donc ça a été Salverney. Donc c'est une petite île qui est complètement, enfin que j'ai voulu complètement à l'écart des circuits touristiques, justement de Jersey, Guernsey, une petite population, et une histoire de vengeance d'un photographe qui débarque dans cette île sous prétexte de faire un reportage photographique sur cette île méconnue, et qui en fait vient se venger de l'île parce qu'on a retrouvé sa fille sur les rochers en bas d'une falaise 6 mois avant, quoi. Voilà. Ok. C'est des romans avec des personnages qui se suivent ou pas du tout? Vous avez écrit des romans avec des suites? Alors j'ai qu'une suite réellement, c'est une trilogie, donc d'où est tiré justement Le Rêve de la Bible pour lequel j'ai eu 2 prix. Mais les deux, alors il est numéro 2 dans la trilogie, mais les livres pouvaient se lire indépendamment. Là ils ne sont pas publiés, j'espère qu'ils seront publiés en poche prochainement, là je suis en pour parler. Donc avec le premier qui s'appelait Le Prix du Silence, en fait la trilogie s'appelait la trilogie du Prix du Silence, du titre du premier, et le dernier s'appelait L'Argent du Diable, voilà, et qui se déroule entièrement sur la côte normande. Alors vous êtes plutôt, on a un monsieur, je sais, monsieur Rottier, Jean-François Rottier, qui écrit plutôt 2 livres par an. Il sort plutôt 2 livres par an. Et vous, c'est plutôt un livre tous les 2-3 ans. Un tous les 2 ans. Voilà, Maurice, c'est plutôt un tous les 2 ans parce que moi, il me faut du temps pour écrire un livre. Et c'est pas simplement le fait d'écrire, c'est de rédiger, d'aligner des mots. Il y a également beaucoup de réflexion et ça prend du temps parce que de temps en temps, on est sur ce que j'appelle un nœud, quelque chose où je me dis là, il y a quelque chose à faire, mais quoi? Et le quoi, souvent, il arrive quelques semaines, voire quelques mois plus tard, quoi. Donc moi, je prends mon temps. Voilà, je n'ai pas envie de céder à la pression d'un éditeur qui me réclame un bouquin minimum par an, etc. Je ne sais pas faire. Je pourrais faire, mais ce ne serait pas forcément très bon. Alors vous écrivez plutôt le soir, le matin. Vous avez toujours votre petit carnet avec vous, dans un train. Alors j'ai toujours un carnet avec moi, parce que j'écris beaucoup encore au stylo. Je suis plutôt matin. Moi, depuis des années, lié à mon ancien travail, j'étais plutôt matinal. Vous travaillez dans quoi si c'est... Alors moi, je suis un ancien responsable logistique dans l'automobile et j'ai bifurqué après sur la formation pour adultes parce que je trouvais que j'avais tellement reçu à l'époque où j'étais responsable logistique qu'il était temps pour moi de redonner aussi des choses. Donc j'ai formé des adultes aussi en industrie. Voilà. Et je travaillais, même à l'époque où j'étais encore en activité, je me levais souvent à 5 heures du matin, j'écrivais pendant 1 heure ou 2. Et j'ai gardé plus ou moins ce rythme d'écrire le matin. Je me sens plus dispo le matin. Alors si je dis pas de bêtises, j'ai cru que vous avez rencontré Edoui Plenel, j'ai cru voir sur votre fiche. Racontez-nous cette aventure. Sans parler trop politique, allez. Alors, je ne vais pas parler politique, parce que ce que vous avez lu à propos d'Edoui Plenel concerne mon homonyme. C'est pas vous. Non, c'est l'autre, comme on se dit mutuellement. L'autre Jean-Michel Le Boulanger, en 2 mots, lui. C'est la branche bretonne, moi je suis la branche normande, en un seul mot, mon nom. On est amis depuis une bonne dizaine d'années maintenant. C'est d'ailleurs notre homonymie qui nous a rapprochés. Et Jean-Michel Le Boulanger est le président depuis 1 an, 2 ans maintenant de Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Et effectivement, alors Edoui Plenel... Et il est de Saint-Malo aussi. Non, pas du tout, il est de Douarnenez, lui. Et Edoui Plenel, il a écrit un livre avec lui, effectivement. Et j'ai eu la chance quand même de rencontrer Edoui Plenel lors d'une signature avec Jean-Michel. Voilà. Ok, je suis désolé, mais j'avais une petite fiche. Et par contre, on parle aussi, alors des fois, il mélange les deux. Ah, il mélange les deux, il parle des Plenel, mais moi, effectivement, j'ai lu Le Rêve de la Bible, le prix du livre normand. Alors, je ne sais plus sur quel site, je me suis un petit peu documenté. Et peut-être sur Babel. Alors, il mélange les deux, oui. Voilà. En fait, il y a 2, voire 3 pages Jean-Michel Le Boulanger. Il y a la page de Jean-Michel Le Boulanger, l'autre. Voilà. Il y a une page où ils ont tout mélangé. Il y a mes romans avec sa photo à lui. Et puis, j'ai refait une page Babelio avec vraiment strictement mes romans, quoi. Voilà. Mais on s'amuse de ça depuis 10 ans. On prend pour l'autre et de temps en temps, inversement, moins souvent. Mais voilà. Il n'y a pas longtemps encore, ça a été le cas, quoi. Alors Jean-Michel Le Boulanger, non attaché, est-ce que vous avez d'autres passions? Vous avez fait des ateliers d'écriture, de théâtre, ou la chanson, ou la poésie, ou la sculpture, pourquoi pas? Alors non, c'est la musique et la photo. Moi je suis musicien, je suis guitariste depuis mes 15 ans à peu près. J'ai eu pas mal de groupes
dans ma prime jeunesse. Je gratouille toujours un petit peu, mais beaucoup moins qu'avant. Et, Plutôt rock ou musique française, classique? alors je suis issu du folk, moi, donc la musique folk bretonne. J'ai été beaucoup influencé aussi par un groupe qui s'appelle Malicorne. Ah oui, 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 Malicorne, oui. Voilà. Il y a eu le groupe Ange aussi, vous les connaissez? Oui, oui, tout à fait aussi. Mais c'était plus pop, enfin pop ou rock alternatif. Et je me suis orienté petit à petit, ouais, davantage vers le rock et la pop anglaise. Voilà, j'ai fait des chansons il y a une vingtaine d'années maintenant avec un ami anglais. Lui faisait les paroles, je faisais les musiques. On avait un petit duo, voilà, c'était. Il s'appelait juste Paul McCartney. Voilà, et John Lennon, c'est ça. Vous les avez reconnus en fait. Ah, c'est ça. C'est pas une légende, il est pas mort. Non, non, John Lennon est toujours vivant, il écrit des bouquins, il fait des salons au Havre. Non, non, mais blague à part, voilà, ça a été un hobby, la musique, ça l'est toujours. J'écoute toujours beaucoup de musique, j'écris en musique. Et d'ailleurs, sur un de mes derniers bouquins qui s'appelle Tu es retraité, cherche petit boulot, moi je suis un fou de Led Zeppelin depuis ma plus tendre enfance. Et là, je me suis fait une sorte de défi, une gageure, où mon personnage principal dans ce roman est un fou de Led Zeppelin également. Et chaque chapitre, ou presque, correspond à un titre de chanson de Led Zeppelin. Et le contenu du chapitre a bien évidemment un rapport avec le titre de la chanson. Voilà. Ah, vous avez bien entendre, vous allez bien vous entendre avec votre madame, je ne sais plus son prénom, madame Marion Chemin, qui est très rock aussi. Oui, oui, tout à fait. Et chose amusante, c'est que Thibaut Benoît, mon voisin, lui a fait son livre justement sur un fou de Pink Floyd. Et lui, au lieu de mettre des titres de chansons, il a repris l'album Wish You Were Here de Pink Floyd et il a mis des extraits de chansons. Donc on est à peu près sur une idée similaire, on va dire. Voilà. Écoutez, Jean-Michel Le Boulanger, on vous souhaite la bienvenue au Havre, enfin même si vous êtes déjà venu pour le boulot. En tout cas, alors on dit bien Le Boulanger en un seul mot. En un seul mot, et puis continuez à vous délecter de cette belle mer. Merci à vous. Merci et puis bonne journée.